Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie et essentiellement de la OneCoin. En effet, la première qui a été créée en 2009, c'est la Bitcoin, un japonais qui l'a créée, Satoshi Nakamoto. La crypto-monnaie trouve sa force aujourd'hui dans la sécurité. On ne peut pas voler votre argent lorsqu'elle est écrite dans le blockchain, qui est la base de données de la crypto-monnaie. C'est une technologie plus ultra de la sécurité informatique et la sécurité des transactions financières. Le blockchain est propre à chaque crypto-monnaie. Par exemple, la Poste de Tunisie aujourd'hui est en train de créer son propre blockchain pour le e-dinar. Uber, Airbnb, plateforme de réservation en ligne en France, sont en train de créer leur propre blockchain. Tout ce qui s'inscrit dans le blockchain sort du mainmise du gouvernement, sort du mainmise des institutions financières et bancaires. Et tout ce qui s'inscrit dans le blockchain est sécurisé à 99,99%. La deuxième étant la traçabilité. Chaque transaction financière est traçable à 100%. À chaque instant, nous pouvons savoir combien, le comment et le pourquoi de chaque transaction qui demeure non modifiable. Tout ceci, ça permet d'éviter le blanchiment d'argent, trafic d'armes, trafic de drogue. On sait à chaque instant qui a vendu quoi à qui. Troisième, le faux monnaie. On ne peut pas créer de la fausse monnaie dans la crypto-monnaie. Chaque unité a sa propre ADN, sa propre identité, non duplicable. Donc, ça ne peut pas exister deux avec les mêmes identifiants. Sauf les monnaies inscrites dans le blockchain appropriées sont acceptées, après un test, bien évidemment, sur l'ADN de la monnaie. Cela nous évite les problèmes de la surinflation, due à la création de la fausse monnaie. C'est pour cela aujourd'hui, de plus en plus de pays sont en train de signer des accords pour accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement. Le Japon actuellement en établit un décret qui égalise à 100% l'utilisation de la crypto-monnaie comme mode principal de paiement. Donc, maintenant, de plus en plus, il va y avoir des commerces qui vont accepter la crypto-monnaie. Alors, Bitcoin a commencé en 2009 à 0,01 $ l'unité. En 2014, elle atteint 1200 $ l'unité. Celui qui a investi 5000 $ au début aura atteint les 6 millions de dollars en 2014. Donc, elle a atteint son pic en 2014, puis elle s'est stabilisée à 400 $ à peu près. Le Bitcoin a ses forces et ses faiblesses. Alors, parmi ces forces, aujourd'hui, il y a près de 200 000 commerces qui acceptent la Bitcoin comme monnaie principale. Les chaînes de restauration Subway, matériel informatique Dell, Amazon, PayPal, Microsoft acceptent le Bitcoin. Tous ces commerces sont en augmentation. Et aussi des pays comme le Canada, le Suède, le Finlande ont créé des DAB, des distributeurs bancaires. Vous vous connectez à votre plateforme, vous envoyez des bitcoins et vous récupérez des dollars valables aussi dans l'autre sens. Tout ceci pose un problème énorme pour le système bancaire. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un ami à l'étranger, vous lui envoyez des bitcoins instantanément de votre plateforme, sans passer par une banque, sans alourdir votre transaction par des frais bancaires en surplus, qu'il pourra utiliser pour des achats ou récupérer des dollars de la DAP. Le système craint la fin du système bancaire dans 10 ans. Plusieurs en parlent déjà. Donc, on se pose cette question. Les Rockefeller s'inquiètent. L'Amérique craint la crypto-monnaie et elle essaie de tout faire pour que ça n'aboutisse pas. Mais ils ne peuvent rien faire car tout ce qui s'inscrit dans le blockchain reste intouchable. Donc, on va dire que le blockchain est un mouvement communautaire. Le blockchain, tout le monde peut être dans le blockchain et les transactions financières. Pourquoi sont-elles sécurisées? Car chaque transaction financière, elle est calculée sur le blockchain entre des milliers d'ordinateurs de par le monde. Donc, même si tu essaies de faire le contenu, même si tu essaies de la bloquer, ça ne se bloque pas. C'est comme un virus qui se propage. Donc, les transactions financières sont sûres à 100% quand elles sont inscrites sur le blockchain. On ne peut plus l'arrêter. Bon, mais il y a les banques intelligentes telles que la Citibank qui est en train de créer la Citicoin. Elle choisit de surfer sur la vague au lieu de faire du bras de fer. Bon, il y a un intérêt énorme par rapport à ceci. On est en train de parler de l'argent 2.0, de l'argent connecté. Tout le globe est en ébullition par rapport à ce qui se passe. Et même le tiers-monde commence à s'ouvrir par rapport à ça. Et donc, la Citibank a choisi de surfer sur la vague, a proposé sa propre crypto-monnaie et a gagné dessus. Bon, ça, c'était la Bitcoin. De 2010 à 2014, il y a une certaine Ruja Inatova.
C'est une juriste de formation, une Bulgare. Elle a assisté à l'évolution de la Bitcoin. Fin 2014, elle lance OneCoin. Il y a bien sûr d'autres crypto-monnaies qui existent. Il y a aussi ceux qui n'ont pas trouvé leur chance. Ça n'a pas bien marché car il y a le volet marketing derrière qui est très très important. Une monnaie doit être connue et reconnue pour qu'elle soit acceptée, pour que le facteur confiance puisse être établi. Et surtout, chez les commerçants, Bitcoin, elle a gagné sa réputation à 50% parce qu'elle est trop volatile. Ses valeurs montent trop en hausse et descendent aussi de la même façon. Et ça, c'est sa faiblesse, du moment que ses valeurs sont très variables. OneCoin décide donc de tirer profit des faiblesses de la Bitcoin et faire à ce qu'il devienne une force chez OneCoin. Donc, elle a commencé en 2015. En effet, deux volets existent dans le business de la crypto-monnaie. Nous avons le volet trader, devenir spéculateur, acheter la monnaie à une valeur basse et la vendre quand elle atteint une certaine valeur plus hausse. Et ceci sur le marché de change, une plateforme dédiée spécialement à la crypto-monnaie. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on puisse créer des monnaies dans ce business. On appelle ça le minage. Le mineur, c'est le créateur de monnaie. Le minage est un procédé technique avec des logiciels installés sur un PC qui vont faire des calculs trop complexes pour inscrire les crypto-monnaies dans le blockchain. Et c'est des calculs très très complexes qui prennent du temps pour être inscrits. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de personnes de par le monde qui font du minage pour créer des bitcoins et d'autres coins. OneCoin, elle a décidé de faire un minage centralisé pour éviter le problème d'anonymat, car toute personne peut devenir des mineurs, même les trafiquants. C'est ce qui a cassé un petit peu la crédibilité de Bitcoin par rapport à ça. OneCoin vise une monnaie que demain deviendra utilisable par tout le monde, surtout en termes de législation avec les gouvernements. Le minage doit être transparent, avec une traçabilité parfaite, donc il est centralisé et OneCoin s'occupe du minage, sans qu'aucune personne physique n'intervienne, bien évidemment avec ses propres calculateurs. En 2015, le minage a commencé et la valeur était de 0,5 euros l'unité. Aujourd'hui, au début 2016, on est à 5,65. Celui qui a placé 10 000 euros au début aura touché 100 000 euros aujourd'hui. C'est du 1000%. Quand elle a ouvert, elle a établi deux scénarios, un pessimiste et un optimiste. Le pessimiste, au début 2016, elle sera à 2,5 euros. L'optimiste, c'est qu'en début 2016, elle sera à 5 euros. Mais voyez-vous qu'aujourd'hui, elle est à 5,65 euros. Début 2018, on sera à 50 euros dans le pessimiste et à 100 euros dans l'optimiste. Si nous suivons la courbe d'évolution de l'optimiste, celui qui investit dans les 5 euros d'aujourd'hui, depuis 2018, il aura multiplié fois 20 sa mise. C'est du 1000%. Et c'est du 1000% dans le pessimiste. Ce qui est intéressant dans ce business, c'est le fait qu'on soit là. Le facteur temps est très très important. C'est même plus important qu'au début. Là, vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Si vous voyez, elle s'est multipliée par 10 par rapport à l'année dernière et elle est en hausse chaque jour. Bien sûr, celui qui va s'investir à ce niveau n'est pas du même que celui qui va s'investir à ce niveau. Ce dernier doit bien calculer son investissement car il va faire du 15, du 20%. Il ne va pas gagner énormément comme à ce niveau. Donc, toute cette évolution est du bénéfice pur et dur. Ça en fait la courbe d'évolution. L'objectif du OneCoin est la création de 2,1 milliards d'unités. Comme n'importe quelle monnaie, c'est ce qu'on trouve dans la banque centrale, le nombre de pièces de 5 euros, de 50 euros, etc. Ceci étant ce qui va définir la valeur selon l'offre et la demande sur le marché. Plus de monnaie injectée fera chuter la valeur. C'est pour cela qu'on parle des problèmes des fausses monnaies. Donc le nombre doit être limité. Cette limitation est très très importante. On est à 2,1 milliards. Aujourd'hui, on a créé 600 millions d'unités. On va dire le un quart. Reste trois quarts à créer. Donc si vous allez vous joindre à nous, vous serez créateur de monnaie aujourd'hui et des mineurs. On n'est pas des traders. Les traders viendront après pour faire la spéculation boursière et gagner des fractions. Mais le vrai gain, il est là, aujourd'hui et jusqu'à
début 2018. Le business se trouve sur le 1,5 milliard qui reste. Sera combien vous possédez de OneCoin dans votre portefeuille, combien vous allez obtenir de OneCoin à faible valeur pour les vendre après à une grande valeur pour gagner.